Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est en réalité le replay d'un live Instagram que j'ai fait avec ma copine Léa, qui est diététicienne agréée. On répond à plein de questions sur l'alimentation, le sport, la récupération. Donc j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à nous le dire dans les commentaires. Comme ça, on n'hésitera pas à refaire une édition sur d'autres sujets. Est-ce qu'on nous voit? Viens. Hello. J'ai pris des kombucha, mais je t'avoue, j'ai jamais goûté. C'est vrai? Ouais. Enfin, ceux-là, non. Il n'y avait pas ceux que je prends d'habitude. Tu prends lesquels d'habitude? Des genres de grosses bouteilles que j'ai trouvées chez Exki et je les trouve trop bons, mais il n'y avait pas. Ah, moi je trouve que c'est une bonne marque. Ok. T'as déjà goûté les deux? Ouais. Tu préfères lequel? Pas de préférence. Mais c'est une bonne marque. Ça va. Il y en a qui sont pas bons, je trouve, des kombucha. On va commencer par un petit peu d'eau pour pas que ça fasse. T'avais reçu des questions sinon? Ouais. J'en ai reçu en privé, donc je propose qu'on commence par là. Ouais. Que conseilles-tu quand tu commences la muscu au niveau alimentation? Bah, un peu vague. Ouais, c'est un peu vague comme question, mais globalement c'est de l'alimentation équilibrée quand tu fais de la musculation. Donc ça veut dire avoir assez de protéines, avoir assez de glucides, avoir assez de lipides. C'est un équilibre global, quoi. Ouais, pas essayer de faire trop strict en non, mode c'est ça. Cliché, riz, poulet. Non, faut garder la notion de plaisir parce que c'est ça qui te fait tenir sur le long terme. Et ne pas besoin non plus de compléments dès le début. Ouais. Déjà essayer d'avoir une bonne alimentation. Ouais. Et c'est plus difficile que ce qu'on pense. Toi, t'as commencé des choses particulières quand... Non, mais c'est vrai qu'on pense beaucoup protéines, ouais. Et du coup, je me gavais de saucisses végé. Vraiment, à un point que c'était plus un plaisir, tu vois. Ouais, non. Du coup, j'ai préféré diminuer un petit peu les protéines, mais manger plus plaisir et... Ok. Et c'est comme ça qu'on tient. Ouais. Voilà. Sur le long terme, ça qui est important. Hein. Ouais, y a pas de secret. Et c'est vrai que quand tu vas en salle de musculation, t'entends souvent les gens qui parlent tout le temps de protéines, qui doivent avoir 120 grammes de protéines par jour, des choses comme ça. Il faut voir aussi comment est-ce qu'ils calculent les protéines, parce que si tu calcules les protéines seulement sur les aliments protéinés, comme la viande, les œufs, les produits laitiers, alors oui, tu auras un total protéique. Mais après, tu as aussi d'autres aliments, comme par exemple le pain, qui va t'apporter des protéines et qui fait partie du total de ta journée. Oui, même si c'est moins riche, ça en contient quand même. C'est ça. Et même si la biodisponibilité est moins bonne et des choses comme ça, on est d'accord. Mais ça en contient quand même et ça fait partie de l'ensemble de ta journée et de ton total protéique. Donc, des protéines, oui, mais relâche un petit peu la pression là-dessus. Et tu calcules le nombre de protéines que tu dois manger sur la masse maigre ou sur toute la masse Sur toute la masse. Ouais, parce que déjà, pour pouvoir faire la différence entre ta masse maigre et ta masse totale, il faut que tu aies des instruments... oui, que tu ailles chez les impros, quoi. C'est ça, et ça, tu n'as pas toujours accès. Donc moi, de toute façon, ce que je fais en consultation, je calcule sur la masse totale. C'est bon. Voilà. C'est bon, hein? Ouais. On m'a parlé aussi du jeûne intermittent. Est-ce que ça convient aux femmes? Et donc, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes par rapport au jeûne intermittent. Et par rapport à ça, il faut voir dans quel cas. Quel est l'objectif? Oui, c'est ça. Pour une perte de poids, ça peut se discuter. Pour un sportif, moi je le conseillerais pas. Quand tu es un sportif, tu as des besoins, par exemple pour développer ta masse musculaire. Et en fait, tu loupes un coche quand tu restreins tu vois, le moment où tu vas manger parce que tu as toutes les phases anaboliques. Ouais, souvent les gens sous-estiment tout ce qu'ils doivent manger. Ouais. Et ils ont tendance à faire le jeûne intermittent pour justement perdre du poids. Ouais, ça c'est la tendance. Ouais. Et du coup, à pas assez manger, quoi. Pas assez manger ou même parfois trop manger. Parce que... Trop faim d'un coup. C'est ça. Quand t'as trop faim, la faim c'est pas un sentiment agréable, donc tu vas essayer que ça passe vite. Et donc généralement quand tu vas essayer que ça passe vite, tu vas manger plus que ce que tu aurais mangé d'habitude. Un autre problème avec le jeûne intermittent, c'est pour ça que je ne le conseille pas à mes patients, c'est que comme ils vont sortir en fait d'une phase un peu physiologique, donc ils vont pas suivre leurs besoins, ils vont pas suivre leurs sensations alimentaires, donc ça veut dire qu'ils vont vraiment se dire non, je mange pas avant 13h ou quoi. Y a plus de risque aussi de grignotage dans les moments où ils peuvent manger. Alors Loa nous demande si est-ce que c'est bien de prendre la whey pour les femmes. Il n'y a pas de différence. Encore une fois, il n'y a pas de différence. Prendre de la whey, ça peut être pour pratique, donc parce que c'est facile, tu vois, ça se mange vite. Ouais. Ça peut être quoi d'autre? Parce que tu n'arrives pas à atteindre tes besoins protéiques autrement. Ouais. Et donc là, il faut voir, est-ce que c'est parce que t'arrives vraiment pas parce que les quantités sont trop importantes. Et donc là, parfois je vais dire à mes patientes, oui, vas-y, prends des protéines si t'as envie, comme ça t'atteins tes besoins. Mais des fois, enfin même la plupart du temps,
c'est pas toujours nécessaire de prendre des protéines en poudre parce qu'avec l'alimentation, si tu arrives à bien gérer les apports, tu arrives à avoir tes besoins. Mais je conteste pas le côté pratique, que c'est rapide, etc., que des fois ça peut dépanner. Donc là, je crache pas dessus non plus. Moi, par exemple, si je sais que je vais manger chez des amis au soir, en étant végé, je sais que souvent, j'aurai genre 10 grammes de prot max. Et donc, soit j'essaie de compenser sur mes autres repas, mais du coup, ça devient compliqué. Ou alors, justement, un shake, genre avec un café. C'est incroyable. Ça doit goûter. Mais j'aime pas trop les trucs en poudre parce que je trouve ça très chimique. Mais ça c'est mon avis. Hein. Par contre, pour les mecs, ça devient parfois plus compliqué d'atteindre leurs besoins protéiques. Et donc, généralement, je vois plus souvent de la whey là-bas. Justement, une question, est-ce que les compléments sont indispensables pour une évolution ? Perte de poids ou prise de masse ? La réponse générale, ce serait non. Maintenant, comme tu l'as dit, parfois, ça devient un peu nécessaire, surtout pour, par exemple, les garçons, s'ils veulent pas manger des quantités astronomiques. Pour la whey, ça peut aider. Pour les autres compléments alimentaires, et de façon générale, les compléments alimentaires, on n'en a pas besoin. Enfin, l'homme de Cro-Magnon, etc., il n'en avait pas besoin. On parle souvent aussi des... Comment ça s'appelle là ? Les gars qui se battent dans les arènes. Les gladiateurs et tout ça. Ils n'avaient pas besoin de compléments alimentaires pour faire de la masse musculaire. Après, c'est facile. Puis voilà. Autre chose par rapport aux compléments alimentaires, il y en a vraiment très peu qui ont montré des effets sur la performance ou des effets démontrés par rapport à un placebo. Donc un placebo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une substance inerte qu'on va comparer à la substance qu'on veut étudier pour pouvoir voir s'il y a un effet, si c'est psychologique ou s'il y a un réel effet. Et donc, c'est vrai qu'on peut manger. Et donc, par rapport à ça, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Alors que quand tu vois tous les trucs marketing qu'il y a au niveau du sport, on te vend ça comme si c'était le truc qui allait te faire performer, alors que pas du tout. Ensuite, si on pourrait donner un espèce de pourcentage, c'est pour se donner une idée, il y a l'alimentation, il y a l'entraînement. Et l'alimentation, moi je mettrais 20% à tout casser. L'entraînement, je mettrais 80%. Et les compléments alimentaires, je mettrais genre 1%. Tu vois, c'est le bonus. C'est ça. C'est le bonus quand tu as une bonne base. Vraiment. Et que tu commences un petit peu entre guillemets à stagner ou que tu as envie de voir un changement, pourquoi pas essayer. Faut pas miser sur ça pour avoir les résultats en mode je prends de la whey, c'est bon. Je vais avoir du muscle. Je prends de la créatine, c'est bon. Non. C'est pas comme ça. Donc concentre-toi vraiment sur la base de ton entraînement et sur ton alimentation pour arriver à tes objectifs. Et après, seulement quand tu as envie d'essayer autre chose, essaye peut-être tes compléments alimentaires. Mais sinon, la plupart du temps, c'est... Si tu fais des bons entraînements, que tu as un bon mode de vie, les résultats... sommeil. Le stress, tout ça, tu auras les résultats. Clairement. Après, les suppléments, c'est si tu as l'argent et l'envie. Voilà. Ça aussi, c'est... Il faut payer ces suppléments. Après, les trucs végés, ça a augmenté, mais j'allais te demander ça a explosé. Du coup, j'ai acheté du tofu nature. Mais c'est moins riche en protéines, etc. Du coup, j'avoue que pour le moment, les shakes, ça revient moins cher, quoi. Ah ouais. Donc, Et tu prends autre chose ? Non. Enfin, les œufs le matin. Oui, ça c'est pas un complément. Hein. Ah non, ok. La créatine. Ça, j'avais recommencé la créatine quand j'ai eu ma blessure au genou. Parce qu'il y a des études qui montrent que justement on perd moins vite en masse musculaire. Et c'est tous les gros suppléments que je prends. Parfois je prends des BCA, mais plus pour l'effet placebo en mode c'est sucré pendant ma séance. Je sais que pendant la séance c'est pas le top. On a discuté des BCA. Il y a d'autres questions ? Alors, qu'est-ce qu'on pense du fait de compter ses calories ? Alors, touchy. Commencer à compter ses calories pour se donner une idée de base et se dire pendant une semaine tu comptes pour te donner une idée. Ok. Les compter non-stop de janvier à décembre, je suis moins chaude. Pourquoi ? Parce que l'alimentation, comme je l'ai dit un petit peu au début, c'est aussi du plaisir. Et si tu commences à compter non-stop, à te dire j'ai dépassé de 100 calories, ça devient très obsessionnel et c'est là que t'es un peu borderline. Des troubles peuvent se créer. Exactement, avec l'orthorexie. Donc l'orthorexie, c'est vraiment le fait de vouloir contrôler absolument son alimentation. Et l'anorexie qu'on connaît un peu plus, qu'on veut toujours perdre plus de poids. Je dis pas que compter ses calories, ça va amener à ça. Je dis juste que c'est... Il faut faire attention, quoi. Savoir est-ce que t'en as vraiment besoin. Oui.
si tu connais plus ou moins tes quantités, ce que tu dois manger, etc., que tu sais quel aliment contient plus ou moins quoi, Oui, à partir d'un moment, t'en as plus besoin. c'est ça. Enfin, c'est ce que je disais, faire une semaine où tu comptes un peu tout Pour apprendre. Oui, ça, Et pour puis- te donner une idée, pour visuellement voir aussi qu'est-ce qui va ok. Mais si t'as pas d'objectif, comment dire, pro, ouais, des enjeux, franchement, je me casserais pas la tête à le faire. Parce que même socialement, ça devient hyper handicapant. Genre si tu vas chez des amis et que tu dois demander il y a combien de grammes de... Non, ça va pas. Là, c'est un peu embêtant. Si t'en as pas besoin pour des enjeux pro, non. Et si t'en as besoin pour des enjeux pro, va voir un spécialiste qui te fait le plan et qui te montre qu'est-ce que tu as besoin, comme ça toi tu n'as pas à le calculer. Okay. Et autre chose que j'allais dire aussi, tous les jours, tu vas pas manger exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que ton corps a sa satiété, donc il va sentir quand est-ce qu'il a plus faim, etc. Et il a ses besoins, et même au niveau hormonal, il y a des choses qui se passent. Et donc il y a des fois où tu auras envie de manger peut-être un peu plus, et des fois un petit peu moins. Ouais. C'est un peu une moyenne sur la semaine. Oui, c'est ça, c'est une moyenne. C'est vraiment pas au jour le jour, au calcul près, enfin au gramme près et aux calories près que ça se joue. Ouais. J'ai un peu faim. Ça, c'est tzatziki, c'est ça ? Ouais, il y a du tzatziki, il y a du caviar d'aubergine, il y a du houmous, et il y a du tarama, mais je savais pas que ça ne mangeait pas. Si. T'es végétarienne depuis quand ? 6-7 ans, je pense. Ah ouais, quand même. C'est long. Punaise. Et par philosophie ou autre chose ? Je peux plus imaginer manger des animaux, quoi. C'est personnel, quoi. Ouais. Alors, dans le cadre d'une prise de masse, comment calculer de manière sûre son besoin protéique et calorique ? Les simulateurs en ligne ne sont pas toujours alignés. Ça, c'est le problème. Et c'est que les simulateurs en ligne, tu sais pas comment ils le calculent. Tu vois, tu rentres juste les données, mais tu sais pas derrière c'est quoi ce qu'ils ont mesuré. Pour une prise de masse, encore une fois, il faut voir qu'est-ce que tu manges à la base, combien de calories c'est, et puis il faut augmenter. Et donc là, augmenter, ça va être un peu du cas par cas. Il y a des personnes qui savent augmenter d'un coup, et voilà. Il y en a d'autres où ça va être 200 calories par là, 200 calories par-ci. Il faut calculer à chaque fois ton besoin glucidique, protéique et lipidique. Protéique, pour un sportif, on conseille 1,2 g à 2 g max, parce qu'au-delà, ça ne sert plus à rien de consommer plus, parce que ton corps n'est pas capable d'absorber tout ça. Moi, ce que je fais, c'est que je mets 1,8 pour une première prise de masse, parce que si tu mets beaucoup plus, il faut les manger. Ouais, c'est ça. Et c'est pas toujours évident, donc voilà. Moi, j'en avais parlé dans une vidéo YouTube, justement, c'est si tu sais plus ou moins qu'est-ce que tu manges en maintenance, donc tant que tu perds pas de gras, que tu prends pas de gras, t'es plus ou moins en maintenance, donc tu manges autant de calories que t'en dépenses, et à partir de ce moment-là, tu peux par exemple augmenter un petit peu tes portions. Ouais. Genre, quand tu te sers, imaginons au repas de famille, tu vas prendre une petite cuillère à soupe de riz en plus à chaque repas, ou tu vois, des trucs comme ça. Un autre conseil un peu plus pratique, c'est fractionner. Donc ça veut dire te faire des collations, plus de collations que ce que tu as l'habitude. Ouais, si t'arrives pas à manger des plus gros repas, manger plus souvent, c'est aussi une solution. Te dire combien tu dois manger pour une prise de masse, c'est impossible. On peut pas te le dire, parce qu'il faut vraiment voir qu'est-ce que tu manges à la base, ton activité physique, etc. Et donc c'est des trucs qui se calculent, quoi. Faut prendre une consultation. Ouais, c'est ça. Après une prise de masse, si je veux faire une sèche, manger mon apport protéique, il suffit à garder la masse musculaire. Est-ce que je dois surveiller mes lipides, des calories minimum ? Les calories minimum, en fait, ça va être ton métabolisme de base. Et donc là, le métabolisme de base, pour un petit peu expliquer c'est quoi, c'est ce que ton corps va utiliser comme énergie, comme calories, s'il était genre alité et qu'il faisait rien de la journée. Or, tu marches, tu fais des tâches ménagères, tu vas à l'école, tu conduis, tu vas au sport, etc. Donc ton besoin, il est clairement au-dessus de ça. Ouais, même si t'as pas l'impression de bouger, tu bouges quand même. Tu bouges quand même. Mais donc, ne jamais aller en dessous de son métabolisme de base. C'est là que tu commences à faire des dérèglements et des choses comme ça. Et donc là, on va jamais en dessous. Après, si tu as fait une prise de masse, tu n'as pas besoin non plus d'aller aussi bas. Il faut juste réduire petit à petit. Ça peut être 500 calories, ça peut être 200 calories. Oui, il faut y aller progressivement. C'est ça. Il faut voir ce qui te convient. Une personne n'est pas l'autre. Il y a des personnes qui savent descendre de 500 calories, d'autres qui vont avoir la dalle si on descend trop vite d'un coup. Donc va par palier et tu vois comment ça évolue. Est-ce que quand tu descends trop vite, tu endommages ton métabolisme ? Parce que j'ai lu un peu les deux. Certains qui disaient que non, ton métabolisme, même si tu as fait plein de régimes, etc., il n'est pas endommagé. D'autres justement qui disent...
Alors, j'ai pas de base scientifique pour dire ça, mais par contre, je le vois quand tu as une consultation avec, on va dire un peu la patiente de base qui a 40 ans passés et qui a déjà fait tous les régimes possibles et imaginables, sa perte de poids va être beaucoup plus compliquée que quelqu'un qui vient première fois de sa vie en consultation, qui avait une alimentation complètement désordonnée et puis d'un coup tu lui donnes une structure et là les résultats sont flagrants. Donc j'ai pas de base scientifique pour le dire, mais dans la pratique, avec des observations, c'est ce que je vois. Après, pour moi, descendre d'un coup ne va pas abîmer ton métabolisme de base, dans le sens où tant que tu ne descends pas trop proche de ton de ton besoin de métabolisme de base, bah non, c'est juste tu risques d'avoir faim, etc. Parce que ouais, tu risques de craquer. Ouais, t'as pas l'habitude en fait de manger comme ça. C'est intéressant. Et donc il dit mon apport protéique suffit à garder la masse musculaire. Et donc oui, enfin ça encore une fois, faut voir comment tu veux le faire. Tu peux descendre tes protéines, mais toujours en restant dans une fourchette de 1,5 à 2. Donc là je sais pas à combien tu étais. Tu peux les maintenir hauts et jouer en fait sur les glucides ou les lipides. J'avais lu que c'était important justement quand tu fais une perte de gras de garder les protéines assez hautes pour éviter d'être dans cette phase où tu perds du muscle. C'est ça. Et ce qui va être super important aussi, c'est que tu continues à te donner à fond lors de tes séances pour justement dire à ton corps ouais, j'ai besoin du muscle, on va pas le détruire pour gagner de l'énergie quoi. Ouais. On pense quoi des barres protéinées pour les collations type Women Best, Nutri, TSE, etc. On revient au point. J'en ai parlé dans mon plan dans mes plans alimentaires là, parce que justement tous les produits dérivés hyper protéinés comme les biscuits, bon là on parle des barres donc on peut mettre ça encore un petit peu sur le côté, mais les sauces, j'ai déjà eu des sauces protéinées, j'étais là mais enfin c'est quoi ça? Les protéines on en a besoin mais pas trop. Trop ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps il va les stocker. Donc si tu es dans un objectif prise de masse, on s'en fout que tu stockes. Mais si tu es dans un objectif perte de poids ou stabilisation et que tu manges des quantités ouais, ça reste des calories quoi. C'est ça, et donc ce sera stocké. Ça peut être une aide, mais de nouveau on revient au truc, est-ce que tu as besoin du complément ou pas? Voilà. Et donc concernant les barres protéinées, donc ça peut être comme la whey en fait, un dépannage. Sans problème, c'est pas parce que tu manges une fois une barre que c'est fini. Donc un dépannage oui. Si t'aimes vraiment bien ça et que ça fait partie de ta collation par exemple, là non plus je vois pas le problème. Mais si tu te dis je mange ça pour prendre du muscle, bah non. Ouais, c'est pas ça qui va te faire prendre du muscle. Non, ça peut être pratique. Moi je sais que quand je vais en cours, c'est très pratique. Ouais clairement. Moi aussi j'en avais pendant que j'étais en cours parce que à 10h quand t'as un creux. C'est pratique. Mais donc tous les biscuits, toutes les sauces, etc. Prenez des sauces normales, prenez des biscuits normaux. Faut savoir se faire plaisir sans se dire ah non, il n'y a pas assez de protéines. Non, c'est ça. T'as le droit de manger quelque chose qui est pas trop protéiné. Peut-on sécher en maintien calorique? Je comprends pas trop. Est-ce que ça veut faut dire être légèrement en dessous quoi? Pour moi, tu peux garder ton besoin calorique et alors augmenter la dépense. Comme ça, tu crées un déséquilibre. Je pense qu'elle parle plutôt body recomposition, tu vois le truc. Le body, la recomposition corporelle. Mais donc là, le principe, c'est d'avoir les protéines assez hautes et d'avoir le besoin au niveau glucides et lipides et d'augmenter justement la dépense. Ouais. Au final, tu as un léger déficit calorique, quoi. C'est ça. T'es pas vraiment en maintenance, t'es juste un tout petit peu en dessous. Ouais. Et donc, ça différencie un peu la prise de masse de la sèche, dans le sens où, plutôt la sèche, la recomposition corporelle, c'est que ça va être plus lent. Mais parfois je trouve ça plus intéressant parce que tu risques moins d'abîmer ta masse musculaire, donc tu la maintiens bien, mais tu sèches, mais c'est juste plus lent que genre prise de masse ou sèche. Moi c'est ça que j'avais fait l'année passée, plus ou moins vers l'hiver, une prise de masse, mais je voulais pas faire de sèche. Du coup j'avais juste rediminué plus ou moins en maintenance, plus ou moins comme je mangeais avant, pour perdre doucement quoi. Ok, ça marchait? Oui. Enfin, j'ai encore du gras, mais je l'aime bien mon gras. Oui. Il en faut un petit peu. Oui. Faut-il garder le même nombre de protéines par jour pour une sèche et pour une prise de masse? Encore une fois, ça va dépendre de toutes les personnes. On peut jouer sur le fait de les maintenir assez haut ou pas assez bas, on reste toujours au-delà d'1,5. Et pour vous donner une idée, les recommandations au niveau santé pour la population belge, au niveau des protéines, c'est 0,83 grammes. C'est quand t'es sédentaire, ça, non? C'est pas sédentaire, c'est genre normal, tu vois, mais pas sportif. Et donc c'est pour ça, pour un sportif, on augmente quand même. Mais en soi, tant que tu sens que tu récupères bien de tes séances,
c'est Aussi. que t'es dans le bon quoi. Il y avait la différence entre la whey et les BCAA. Ça, j'en ai fait une vidéo complète sur YouTube, du coup, si jamais ça vous intéresse. Mais c'est complètement différent. La whey, c'est vraiment juste les protéines. Et les BCAA, je sais pas si tu veux en parler un petit peu. Pardon. Et donc les BCA, c'est des acides aminés essentiels, la leucine, la valine et l'isoleucine. Et c'est hyper marketing. Parce qu'ils te disent que c'est ça qui va te faire prendre du muscle. Par rapport à ça, à choisir entre BCA et whey, si tu dois mettre ton argent quelque part, moi je mettrais quand même dans la whey. C'est que dans les plus BCA. utile tous les jours, on va C'est dire. ça. Et les BCA, en fait, déjà ça fait pas partie des compléments alimentaires qui ont été prouvés, qui ont vraiment une différence au niveau placebo. Mais ensuite, il y a un moment pour le prendre. Donc, Ça, tu m'en avais on en parlé. a discuté en salle. Mais généralement, quand ils te les vendent, t'as l'impression que tu dois le prendre pendant ton entraînement. Mais souvent, ils disent, ouais, même avant, pendant, après. Ouais, c'est juste pour te pousser à consommer plus, comme ça t'achètes plus. Parce que les BCA, si tu voudrais en prendre, il faudrait le prendre après l'entraînement et en mangeant quelque chose de plus complet en termes de protéines. Pour te donner Enfin, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de faire la métaphore que je t'avais faite. C'est une métaphore qu'un de mes profs avait expliqué en cours. Mais on va dire que pour faire une maison, tu as besoin des fondations, du toit, des murs, du ciment, tout le tralala. Pour faire ta maison, c'est comme faire du muscle. Ça va ? Ouais. Genre, tu bâtis de la maison, tu construis du Tu muscle. construis ton muscle, ok. Les BCA, la leucine en fait, ça va être un peu comme un espèce d'interrupteur qui va enclencher la synthèse musculaire. Ok. Donc c'est ça qui va faire appuyer. C'est ça qui va motiver les ouvriers à travailler. Si tu veux. Ok. Ouais. Mais pour faire ton muscle, tu as besoin de tous les acides aminés. Or, si tu m'en donnes 3, ton corps il va être là, ouais c'est bien, t'as démarré le truc, mais il n'y a rien d'autre. Donc ça sert à rien. Et on dit même que ça veut dire que ton corps va aller chercher les acides aminés qu'il a besoin pour construire son muscle, dans ton muscle, là où il y a les acides aminés. Donc, si tu veux prendre des BCA, après l'entraînement, et tu manges ton repas. Enfin, par exemple, ou tu manges une collation, quoi. Mais un truc complet en avec protéines. des protéines, du coup, Ouais. Ok. Voilà. Il y a Léna qui nous demande si on peut prendre la créatine en continu ou est-ce que ça devient dangereux. Alors, la créatine, c'est pas dangereux. Enfin, il n'y a pas montré des effets secondaires à part une prise de poids, mais bon, ça, c'est logique. L'eau, non ? Oui, c'est l'eau. Donc, on peut pas vraiment considérer ça comme un effet secondaire. Par contre, la créatine, c'est déconseillé quand on a des problèmes de reins. Donc, même si tu bois énormément ? Ouais. Ok. Donc, au niveau rénal, c'est là que ça se passe au niveau rénal s'il y a un problème. Et donc, juste t'assurer que t'as pas de problème rénal à la base. Ça n'en déclenche pas ? Ça n'en déclenche pas, mais par contre, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est si tu as des problèmes rénaux dans la famille et que toi, t'en auras sans le savoir, là, ça peut être touchy. Mais donc, surveille, prise de sang, etc. pour voir ta fonction rénale. Si t'as des rénale. douleurs au niveau des reins, c'est pas bon. Je sais même pas si t'as des douleurs. Ouais, je sais pas quels sont les symptômes. Non, je sais pas non plus. Mais de toute façon, tu peux surveiller, comme ça, t'es sûr. Hein, mais voilà. Et donc, au niveau de la prise en continu ou pas, je suis en train de faire la spécialisation sur la nutrition du sportif. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que justement, les transporteurs de la créatine, donc ce qui te permet de passer du sang à tes cellules, ils saturent. Ok. Donc, c'est qu'à un moment donné... Ils s'habituent. Ils s'habituent et voilà. Et donc, ça change plus rien que t'en prennes ou pas. Là, on propose qu'après 3 mois de prise, on fasse une pause de 4 à 8 semaines avant de potentiellement en reprendre. Ok, ouais. Après... J'ai essayé de retrouver tout ça sur PubMed et j'avoue que j'ai pas trouvé. J'en ai reparlé au professeur et lui me dit que oui, c'est... Enfin, il m'a ressorti des articles que j'ai pas encore été voir, le psy. mais voilà. Ouais, je pense que si tu stagnes, pourquoi pas arrêter justement 4-8 semaines et puis recommencer, ça relancera peut-être... La machine. Voilà. Ouais. Et puis, c'est quoi le but de le prendre en continu aussi, enfin... Ouais. Tu vois, si tu vois plus de résultats... C'est vrai. Puis même financièrement, ça veut dire que tu payes à chaque fois. Ouais. Après, c'est pas le plus cher. Non, c'est pas le plus cher. Auriez-vous des conseils pour manger des lipides, aliments en sèche, car je peine à atteindre mon quota lipidique? Là, ce serait ajouter des graines sur tes repas. De l'huile, d'olive, de noix. Ouais. Changer les huiles, avocats. c'est intéressant. Mettre de la crème, du pesto, des tapenades. Le fromage. Ouais, aussi. Là, t'en auras plus. Mais en termes vraiment de lipides, c'est ce qu'on a dit, c'est... Tu peux changer les huiles aussi, parce que toutes les huiles ont des Bien fait.
ont des acides gras différents. Toi, t'as la panoplie complète, quoi. C'est ça. Ici, j'ai une question, c'est je suis de nuit et je mange vers 2h du matin, j'ai du mal à trouver un équilibre. C'est compliqué à répondre ça. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des hormones, j'en ai pas parlé, mais on a un rythme, en fait on est fait pour manger et vivre la journée et dormir la nuit. Et c'est vrai qu'il y a un gros problème par rapport à ça aux métiers qui travaillent de nuit, parce qu'on remarque qu'il y a une prise de poids ou qu'il y a un espèce de déséquilibre qui s'installe. Et ça a été prouvé sur des souris. On leur donne le même nombre de calories à manger, mais une qui va manger la journée normale et dormir la nuit, et l'autre qui va manger la nuit. Et celle qui a mangé la nuit, en fait, on voit qu'elle prend du poids. Alors que c'est le même nombre de calories. Okay. Et ça, je trouve ça incroyable. Elle vit du coup la journée, l'inverse du coup, c'est l'inverse. Elle vit la nuit et elle dort la journée. Elle est décalée, quoi. Ok, ouais. Et donc, clairement, quand on travaille la nuit, c'est compliqué. Et c'était quoi la question précise? Parce que, elle a du mal à trouver un équilibre. Ah ouais, je comprends. C'est difficile. Mais donc là, c'est comme en journée, essayer d'adapter un rythme. Pas de se dire, quand j'ai faim, je vais aller grignoter un petit truc ou quoi. Ouais, garder des heures plus ou moins fixes. C'est ça. Essayer de te garder un rythme, en fait, t'installer un vrai rythme. Même si c'est à 2h du matin, mais évidemment, tu vas pas te lever à 2h du matin quand tu travailles pas. Non, pour manger. Ça non. Mais c'est essayer de garder un semblant de rythme, en tout cas, mais adapté, quoi. Et pas aller grignoter. Parce que c'est ça le problème aussi avec... j'ai déjà vu des infirmières. Il y a toujours une petite boîte de chocolat ou des petites boîtes de biscuits. Ouais, t'as faim. C'est ça. Elles vont grignoter par-ci par-là et là, fatalement, ça va pas. Donc c'est vraiment te dire, j'ai mon petit repas, je fais mon petit dessert si je veux, mais je vais pas commencer à picorer à droite à gauche. Ou alors, tu te prépares des trucs spéciaux pour picorer qui ne sont pas du chocolat ou... Oui et non, parce que tu vas quand même garder cette envie de grignoter. Et t'as pas toujours envie de grignoter des concombres, tu vois. Quand t'as envie de grignoter, c'est généralement des trucs sucrés ou salés. Mais donc voilà. On pourrait parler longtemps. Comment répartir les pourcentages caloriques entre lipides, protéines, glucides dans une perte de gras? Mais donc, glucides, on dit 4 à 5 grammes par kilo de poids de corps. Lipides, là, c'est en pourcentage, c'est genre 30 à 35% du besoin calorique. Et protéines, comme je vous ai dit, on peut choisir la fourchette de 1,5 à... 1,2 même, 1,2 à 2 grammes. Souvent, plus ou moins, tu choisis tes lipides, tu choisis tes protes, et puis les glucides, ils remplissent le reste, non? Oui et non. Les glucides, ils sont souvent fort diabolisés, comme on dit souvent, les pâtes féculents le soir. Ils ont vraiment leur importance au niveau de la récupération de la masse, de la masse musculaire, au niveau de façon cognitive de tous les jours. Il me semble que c'était genre 144 grammes que le cerveau consomme de glucides par jour, donc c'est énorme. Puis quand tu t'entraînes, tu vides les glycogènes. Ouais, voilà. Du coup, il faut les re-remplir après. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça les gens qui font par exemple des régimes cétogènes, t'as quand même plus de risque de te blesser parce que ton muscle il s'est pas récupéré correctement. Oui, il est déjà faible avant que tu t'entraînes, quoi. C'est ça. Comment fonctionnent les brûleurs de graisse? Ah, ça va être intéressant ça. Intéressant, ouais. Encore une fois, du marketing à crever. Donc, les brûleurs de graisse, quand tu regardes ce qu'il y a dedans, ils vont te mettre de la taurine, de la caféine, du ginseng, du gingembre, des choses comme ça qui te paraissent très aphrodisiaques. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ce qu'ils sous-entendent avec brûleur de graisse, c'est que ça va te stimuler à bouger plus et donc par conséquent, tu vas perdre du gras. Donc si tu comprends la logique, tu payes un truc dans le truc où tu te dis je vais perdre du gras comme ça, mais non, si tu fais rien, ça va rien faire. Donc encore une fois, c'est un peu placebo. C'est pas en augmentant la température corporelle que tu vas... tu dépenses un petit peu, mais c'est pas... Oui, c'est genre 10 calories sur ta journée. Je sais pas le chiffre précis, mais c'est pas significatif au point où on observe, oh my god, t'as perdu 5 kilos, c'est incroyable. Autant aller faire un tour du pâté de maison, quoi. En fait, par rapport aux pertes de poids, les gens ont l'impression qu'il faut un produit miracle ou quelque chose comme ça, mais en fait, il n'y a rien de plus simple que d'avoir une alimentation équilibrée. Déjà ça, parce que ça peut créer un déficit calorique quand on a une alimentation déséquilibrée. Après, parfois, il faut faire attention en mode je mets du beurre d'amande, donc c'est sain, je mange des avocats, c'est sain, alors que c'est des aliments très riches. Et parfois, les gens, justement, ils disent mais je mange équilibré, je comprends pas pourquoi je prends du poids. Ouais, ça aussi, c'est le problème qu'on a en consultation. Il y a des patients qui mangent 2 avocats par jour et t'es là, oh my god, ça fait beaucoup.
Et donc oui, c'est réapprendre c'est quoi une alimentation équilibrée, marcher. On est hyper sédentaire quand même, l'air de rien. Et en fait, déjà, si tu fais manger équilibré, marcher, plus ton sport à côté, parce que je considère pas... Enfin, à part si tu fais de la randonnée, je considère que c'est une activité quotidienne, tu vas marcher. Mais déjà, ça me montre déjà des très bons résultats. Si tu regardes, si t'as... Enfin, je pense qu'on a tous un téléphone qui calcule nos nombres de pas par jour. Si tu regardes ça et tu essaies d'augmenter ne serait-ce de 1000 par jour, bah, tu vas déjà avoir une différence qui est significative. Et puis après, si ça ne suffit pas, tu peux toujours faire des petites modifications en plus, marcher un petit peu plus, rajouter un petit peu de cardio dans tes séances, même si c'est pas du tout nécessaire. Ouais. Enfin, c'est jouer parfois sur... Enfin, je rencontre parfois des patients, au niveau de l'alimentation, c'est top. Tu vois, il n'y a plus rien à faire. Mais en fait, c'est juste sur la dépense qu'il faut jouer. À un moment donné, l'alimentation, tu as un besoin. Donc, on ne peut pas tout le temps diminuer ce besoin. Par contre, augmenter ta dépense, tu peux le faire. Et donc, vraiment jouer là-dessus. En plus, il y a plein de choses à faire avant de toucher à ton total calorique. Genre, souvent tu dis, je vais faire une perte de poids, je vais diminuer ce que je mange. Non. Genre, diminuer en dernier, commence d'abord par augmenter un peu. Je dis pas si t'es super actif dans la vie de tous les jours, genre oui, à un moment, voilà, mais souvent les gens sont sédentaires et ils commencent, j'arrête les petits apéros parce que perte de poids, alors qu'ils vont pas bouger plus, et donc au final... Et par rapport aussi aux pertes de poids, prenez le temps. Quand on accumule comme ça les kilos sur les années, c'est des kilos qu'on a pris sur les années, ou parfois sur des mois, mais donc ne t'attends pas à avoir le changement inverse en 2 semaines. En 2 semaines. Et donc vouloir commencer d'un coup à, par exemple... j'ai des personnes qui adorent le chocolat, qui me disent je mange plus jamais de chocolat. Pardon, je mange plus jamais de chocolat. Maintenant, je vais 6 fois par semaine à la salle, etc. C'est des trop gros objectifs. Que tu vas tenir une semaine. Après, tu seras dégoûté du sport. Tu seras... Allez, t'auras tellement envie de chocolat du coup que tu vas t'enfiler 2 tablettes. Complètement. Donc, vas-y vraiment step by step, petit pas par petit pas. Et c'est comme ça que on atteint ces objectifs. J'arrive pas à perdre du poids suite à mes TCA, c'est horrible. Alors là, s'il y a des TCA, je peux rien dire d'autre à part va voir un spécialiste. Comme toi. Oui, tu peux venir voir. Les TCA, il faut vraiment que ce soit encadré. Parce que si t'en es sorti, il y a quand même un risque de rechute. Et c'est pas grave, hein, ça fait partie de la maladie. Mais donc ne joue pas avec le feu et va voir un spécialiste par rapport à ça. S'il y a eu de l'anorexie, que tu as pris du poids et que maintenant tu veux retrouver un poids auquel tu te sens bien, va voir un spécialiste. Si tu as eu des boulimies ou de l'hyperphagie, va voir un spécialiste. Ouais, c'est trop touchy que pour donner des conseils sur un live, quoi. C'est vraiment trop touchy. Les féculents le soir. Ah oui, j'avais vu cette question. Les féculents le soir, pour quelqu'un qui est sportif et même pour quelqu'un qui ne l'est pas, je vois pas le problème. Pourquoi diminuer le soir? Non, pourquoi? Enfin, un calorie, ça reste un calorie. Après, on est d'accord, si tu le manges la nuit, comme j'ai dit avec l'histoire des souris, alors là, oui, c'est différent. Oui, le soir, ici, on parle repas du soir. Mais il n'y a aucun problème. C'est vraiment une mentalité, une espèce de... Je sais pas si on peut dire tendance ou quoi, ou phénomène de la société qui dit qu'il faut enlever les féculents. Si tu manges le soir, tu vas stocker. Non, pas du tout. Non. Tu vas stocker si au final sur ta journée t'as mangé plus que ce que t'as dépensé. Ouais. Peu importe, que ce soit le matin ou au soir, quoi. Que tu manges un chocolat le soir ou à midi, c'est kiff-kiff. C'est la même chose. Et puis je dirais même par rapport au fait de récupérer musculairement, justement c'est intéressant de manger des féculents le soir. Et ensuite, les féculents ils ont un rôle au niveau de la satiété. Donc la satiété c'est l'état de non-faim. Donc ça veut dire que si tu m'enlèves les féculents, potentiellement pendant la nuit tu auras faim aussi. Tu peux aller grignoter un truc pendant la nuit, donc, qui sera bien pire. Arrêtez de vouloir supprimer les choses. Voilà. Il faut juste réadapter un petit peu. J'avais lu aussi que manger des glucides le soir ça aide à dormir. Oui, c'est ce qu'on fait avec les biberons des bébés. Voilà. Enfin, les bébés qui prennent par exemple du temps à dormir, on ajoute un peu de céréales dedans et comme ça ils dorment un peu mieux. Parce que du coup t'as ce pic d'insuline, mais après... Je sais pas si c'est dû au pic. Franchement, je sais pas pourquoi. J'avais lu ça. Okay. Que du coup, tu vois, on me dit et tu manges du sucre, du coup, t'as plus d'énergie. Mais après, t'as le pic. Ouais. Et du coup, là, tu t'endors. Ouais, peut-être. Je m'avancerai pas là-dessus. Étant végane, c'est easy d'avoir son taux de prot journalier. Alors, non. Pas du tout. Vraiment pas. Je suis végé et je galère déjà, du coup, j'imagine même pas quand t'es végane.
En fait, un végétarien équilibré, avec une alimentation équilibrée et qui est surveillée, il n'y a aucun souci. Un vegan, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour que l'alimentation du vegan soit équilibrée, il faut une supplémentation d'office. Par exemple, pour la vitamine B12, impossible d'avoir les Je besoins. me demande si même moi je commence pas à avoir une carence. Peut-être. Parce que normalement, la vitamine B12, on a des réserves quand on devient végétarien ou vegan de 4 ans. C'est quand même beaucoup. Bah, tu vois, ça fait 6 ans. Et je me faut surveiller. Ouais, je pense que je vais aller faire une prise de sang parce qu'à la salle, parfois je m'entraîne et puis je me lève, je vois noir. Ah ouais. Donc je crois que. Il faut surveiller. Mais donc, clairement, vegan, c'est hyper compliqué. C'est aussi manger des grandes quantités si tu veux être sportif. Là, la supplémentation est vraiment intéressante, quoi. Parce que, à moins de manger des kilos de pois chiches, ça va être compliqué. Ouais. Surtout que l'absorption est moins bonne. Oui. En fait, la biodisponibilité est moins bonne. En fait, comment la protéine est faite, elle est moins complète que la protéine animale. Il faut vraiment bien compléter ses repas et faire des repas super complets pour qu'au final, tes protéines, quand tu les mâches, elles deviennent complètes, si je peux m'exprimer ça comme ça. Ouais, c'est dans la digestion, pas dans la bouche, mais c'est plus ou moins. Mais donc oui, pour en fait complémenter tes protéines, il faut que, par exemple, tu aies une source de céréales avec une autre source de protéines. Ça peut être quoi? J'avais appris que le couscous, tu vois, couscous pois chiche, en fait, la semoule de blé et le pois chiche, ça se complète parfaitement. Et que oui, c'est justement, il faut compléter genre par exemple une légumineuse et un céréale. Comme ça, c'est ok. Parce que si tu manges juste les pois chiches, non. Par contre, cette complémentarité peut se faire sur la journée. Donc ça peut être tofu, sétan. Il faut pas que tu galères à chaque repas à te dire. Non, c'est ça. Mais ce qui est plus facile justement avec un végétarien, c'est que tu as encore les œufs et tu as encore les produits laitiers. Ouais, moi par exemple, tu vois, c'est 3 œufs le matin, plus une tartine, ça fait plus ou moins 30 grammes de prot. Si à 10h je prends un pot de yaourt, plus ou moins 20 grammes, on va dire, j'ai déjà 50 grammes sur ma journée, ce qui est pas mal, tu vois. Et c'est des protéines qui sont absorbables quasi en totalité, on va dire. Oui. Je crois que les œufs, c'est ce qui est le mieux absorbé. Ouais, les œufs, c'est super bien absorbé. Un avis sur les boissons énergisantes type Monster 0 calories pendant une sèche. Alors, si tu aimes bien, Pourquoi pendant une sèche, tu vois? Ouais. Est-ce que tu poses la question? Je pense que c'est 0 calories. Ah, ok, ouais. Plutôt le 0 calories, alors peu importe la boisson, du coup. Ouais. Le 0 calories, de toute façon, c'est 0 cal. Donc, que ce soit en sèche ou en prise de masse, si t'aimes bien, vas-y, prends-le, quoi. Après, boisson énergisante, on le prend souvent avant d'aller au sport ou quoi, c'est pas souvent très utile. Donc, ça reste des boissons chimiques, quoi, donc faut pas en abuser parce que c'est 0, mais c'est pas ça qui va te faire grossir non plus. Ouais, c'est 0, donc caloriquement, c'est rien du tout, c'est 0. Mais après, oui, au niveau chimique, tous les produits qu'il y a dedans, non, c'est pas ouf, quoi. Mais encore une fois, si c'est ton plaisir, si t'aimes bien, qu'est-ce qu'on peut dire pour. On peut rien dire pour te dire non. Voilà. Ici, il y a une question sur le calcul pour la formule de sa dépense calorique journalière, parce que en fonction des sites, ça dépend. Je pense que la formule est la même, mais qu'après, c'est en fonction, tu vois, quand tu mets. Que t'es très actif, pas beaucoup actif, que ça, ils peuvent peut-être varier les chiffres. Ouais. Ça, encore une fois, sur Internet, tu sais pas voir qu'est-ce qu'il y a comme calcul derrière. Et des calculs, il en existe plein. Plusieurs formules? Ouais, il existe plein de formules. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ça a des noms bizarres, mais je les connais plus par cœur, parce que je les utilise pas. Je les utilise, mais j'utilise pas le nom. Mais donc c'est... Après, si tu fais sur plusieurs sites, ça donne une approximation. Tu peux faire la moyenne de 3 sites par exemple, t'as une approximation et tu vois en fonction de toi, qu'est-ce que voir déjà qu'est-ce que tu consommes. Ouais, si tu calcules déjà ce que tu manges sur une semaine, tous les jours, et que tu prends pas de gras, tu sauras plus ou moins que c'est ça ton taux de calories de maintenance, quoi. Et aussi, surtout, il y a des gens qui... La plupart du temps, on surestime son activité, sa dépense. Et donc, justement, quand tu dois sélectionner actif, très actif, etc., les gens ont tendance à viser plus haut, que ce qui n'est. Un haricot rouge, j'ai ri dans le chili sin carne. Ouais, ça, c'est un truc que je conseille à chaque fois parce que je trouve que c'est... Et les lentilles dans la bolo. Il y a une recette aussi avec les lentilles que j'adore. C'est genre lentilles, feta, poivron rouge. Ça doit être incroyable. Mais bon, pour les végés, pour les véganes, non.
Ouais. Maintenant, il y a énormément aussi de faux fromages. Ouais. Il faut voir la composition. C'est ça aussi le problème, enfin le problème, hein, je mets entre guillemets. Quand on regarde l'alimentation d'un vegan et même parfois d'un végétarien, en fait en termes d'acides gras saturés, donc ce qu'on appelle les mauvaises graisses, on met entre guillemets, ça explose. Parce que c'est beaucoup de panure, c'est beaucoup de frits, des choses comme ça. D'aliments ultra transformés comme les fausses viandes, les choses comme ça. Tu regardes mon live? Ouais. Mais regarde le tien pour voir les commentaires. Mais j'arrive pas. Ah mais ok, attends, je vais aller voir le tien. Putain, c'est vrai. Si. Ok, j'ai le tien, c'est bon. Tania? Oui. Il y a des questions. Bah je vois pas du coup, mais je viens de rejoindre. Bah, si vous êtes sur le live de Léa, n'hésitez pas à remettre vos questions, comme ça on les verra. Est-ce qu'il y a des aliments que tu ne manges plus dû au sport? Non, je mange tout. Il y a juste l'alcool que j'en consomme pas beaucoup parce que c'est pas bon pour le muscle. Mais c'est tout. Non, toi? non plus. Ouais, l'alcool, mais déjà parce que ça me procure aucun plaisir. Pareil. Enfin, c'est pas parce que tu commences le sport que tu dois te dire ah ça je coupe, ça je coupe, ça je coupe. Non, parce que de nouveau, si tu coupes des choses que t'aimes bien complètement, bah au final tu risques de te dire ah ouais mais si je fais du sport je peux pas prendre ça, ah bah, tant pis, je fais pas de sport. Ouais. Et du coup je bois. Enfin genre Ouais. Genre j'arrête le sport, je commence le sport donc j'arrête de boire. Ah mais quand même mes copains ils font une fête, bon tant pis, j'y vais, j'arrête le sport alors. Ouais. Genre c'est pas noir ou blanc. C'est un équilibre à trouver. Voilà. Tu as des conseils concernant l'alimentation parce que je suis pas une grande mangeuse et pour la prise de masse ça me stresse un peu. Fractionner. Fractionner tout ce que tu peux. Les repas liquides aussi parfois c'est plus facile. Les shakers. Ouais. Un avis sur les gainers? Les gainers c'est juste avec des glucides en plus. Ok. C'est tout. Genre si tu fais un shake de whey avec 2 avoines, ce serait pareil que de faire un shaker enfin un gainer. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, ou manger un repas complet, hein. T'es pas obligé de... enfin, ça dépend quand est-ce que tu vas t'entraîner, mais ouais. Aussi, il y a des aliments plus riches que d'autres. Genre, si tu te bourres d'un aliment qui n'est pas riche, bah tu seras full. Bah, c'est comme le konjac, par exemple. Je sais pas si t'en as Ouais. déjà entendu parler. Ça, c'est... Je trouve ça ridicule. Ça cale pas? Bah, ça te cale pendant genre un petit temps, Ah, ok, genre ouais. vraiment court, parce que en fait, c'est une espèce de... Je sais pas si c'est une gomme ou de l'amidon ou quoi, mais en fait c'est juste ça a gonflé avec de l'eau, ça te fait des espèces de pâtes, vide, quoi. c'est ça, c'est de l'eau, donc ça veut dire la digestion de l'eau, ça passe, c'est fini, hein. Donc ça veut dire que dès que le petit truc a été cassé, t'as à nouveau faim, donc ouais tu vas peut-être me manger, tu vas te dire ouais mon assiette elle est bien, elle est pas très calorique etc, mais une heure après ou 30 Ouais, tu minutes risques après, de manger t'as quelque faim. chose, genre du chocolat de nouveau, C'est craquer sur des collations. Alors qu'à la base tu m'aurais mis des pâtes normales, t'aurais pas eu faim, t'aurais pas envie de grignoter. Tu peux parler un petit peu de ce que t'as sorti? Hein, Tu veux? j'ai sorti un plan alimentaire, enfin des plans alimentaires basés sur des besoins caloriques. Donc c'est à chaque fois une petite fourchette et dedans il y a expliqué les grammages, donc protéines, lipides, glucides, comme ça vous n'avez pas à les calculer. Il y a des idées de recettes, il y a des informations, c'est quoi les protéines, c'est quoi les lipides, où les trouver, plein de petits conseils comme ça, voilà. Je les ai lus, ils sont bien. Ouais, c'est vrai. Et toi, d'autres projets en cours? Oui, mais je... Ah, ok. Mais projet oui, mais dans du long terme quoi. Ok. De toute façon là, encore un mois de stage. Et puis TFE quoi. Ok. Et après? Finito? Oui. Et tu sais ce que tu vas faire? C'est excitant et stressant. Bah, ouais, c'est je sais pas, si je trouve un mi-temps, je me dis pourquoi pas faire ça et puis on verra. Moi en même temps, à Zone Gym, voilà, j'ai quand même des demandes de coaching, j'aimerais bien. Aussi du coaching en ligne et je me dis ok, je peux faire plein de trucs, mais il y a que 24 heures dans une journée donc complètement. Voilà. Il faut sélectionner. On verra. J'ai des courbatures à chaque séance. Déjà c'est pas bon d'avoir des courbatures à chaque séance. En plus si elles sont assez intenses. Ouais. Mais faut voir aussi si t'es débutante ou pas. Tu vois, si t'es toute débutante, ça fait genre un mois que tu fais de la muscu ou quoi, alors là je veux dire que c'est normal. Ouais, enfin normalement elles sont censées s'atténuer et on en a quasi plus quoi. À moins de changer vraiment de programme ou
un jour tu as vraiment beaucoup plus d'énergie, donc tu peux vraiment augmenter tes charges, et donc là ton corps il se dit ouh. Si tu as des courbatures et que ça fait 3 mois que tu t'entraînes et que c'est à chaque séance, ouais, il faut voir si... c'est peut-être le sommeil, l'alimentation, la récupération. Peut-être tu fais des séances trop régulièrement. Par exemple, si tu fais les jambes 3-4 fois semaine, c'est possible que tu aies des courbatures à chaque fois parce que ton muscle n'a pas récupéré assez avant que tu le redégommes. Des conseils pour les âges autour de la salle, c'est normal, c'est pas grave. Ouais, on en a toutes. On en a toutes. Que ce soit à cause de la salle ou pas, ouais, c'est joli. Ouais, et puis, je sais pas, c'est comme ça. Que pensez-vous de la fenêtre anabolique? Ouais, il y a une fenêtre anabolique, donc on peut y jouer. Après, c'est pas... C'est pas 30 minutes, quoi. C'est pas dans les 30 minutes, après, il faut prendre un shaker ou quoi. Non, t'as quand même 2 bonnes heures devant toi. Mais ouais, elle est là. J'espère qu'on a répondu à un maximum de questions. Si ça vous plaît, on pourra en refaire de temps en temps. Sur d'autres sujets. Oui, là c'était beaucoup l'alimentation, mais si vous voulez, on peut faire plus sur le sport, l'organisation, des trucs comme ça. Comment on a commencé, voilà. Comment on a pris confiance en nous, voilà. tout ça. On n'a pas beaucoup mangé du coup. Non, en fait, c'est compliqué de parler en mangeant. C'était pas compliqué. Ça fait le décor, ouais. on va dire. Bonne soirée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé, bonne séance si vous allez faire une séance maintenant. Ou tardif. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est vrai, 20h30, ça va quoi. Plein de bisous. Bye bye. À la prochaine. Je suis tous en même temps.